Ce constructeur fait peur à tout le monde. Je vous parle de Ferrari aux essais de Bahreïn. Alors Ferrari n'a pas forcément juste fait un bon chrono aux essais, ils ont surtout envoyé 3 signaux qui ont mis en alerte tout le paddock. Alors déjà, l'effet brut, Charles Leclerc signe un temps de 1,31,9, le seul à passer sous les 1 minute 32. Entre les pneus tendres, peu de carburant et la piste qui s'améliore, ça veut pas forcément dire que Ferrari va être champion du monde tout de suite. Alors le premier signal, je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux, c'est forcément leur aileron qui se retourne. Ils appellent ça le flow turning device, ça leur permet de gagner en appui dans les virages, mais aussi en vitesse dans les lignes droites. Quand on arrive en ligne droite, l'aileron fait un 180 degrés, ce qui leur donnerait un avantage de 8 à 10 km/h par rapport aux concurrents. Alors certes, c'est une exploitation très agressive du règlement aéro en 2026, mais franchement, chapeau, fallait y penser. Le deuxième signal, c'est le jour où Charles Leclerc a fait son meilleur temps, il a aussi fait 132 tours de circuit, ce qui est franchement énorme. En test, ça compte énormément. Plus tu roules, plus tu comprends la voiture, les pneus et la gestion d'énergie. Et forcément, tu subis plus ton programme, mais tu le comprends. Le troisième signal, c'est les départs. La FIA a profité de ces essais pour tester des nouvelles procédures de départ. Et plein d'équipes ont fait ce qu'on appelle des practice start. Et là, on peut pas louper. Les départs Ferrari, surtout celui d'Hamilton, sont franchement au-dessus de tout ce qui se fait sur le plateau. Même certains pensaient qu'il avait un avantage off the line. C'est pas les seuls. Plein d'équipes sont motorisées par les moteurs Ferrari aussi en 2026, comme Haas ou Cadillac. Et pour eux aussi, on a pu recevoir un net avantage par rapport au départ des autres concurrents. Alors évidemment, que ce soit les pilotes, les ingénieurs et même les fans Ferrari se réjouissent déjà de toutes ces bonnes nouvelles. Alors la saison n'a pas encore commencé, mais on verra vraiment si ces avantages payent au premier Grand Prix de l'année en Australie début mars. Alors dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que Ferrari va dominer le championnat cette année ou alors que Red Bull et McLaren juste cachent très bien leur jeu aux essais de Bahreïn.